présenter clairement l'impétrant aussi. Ensuite, on donnera 15 minutes à l'impétrant de nous présenter son projet. Et après cette partie, nous allons procéder avec questions-réponses et le jury va se retirer pour aller pour la délibération. À ma droite, nous avons M. Alouté, secrétaire général. À ma gauche, nous avons M. Sonia et moi-même, Econ. Monsieur Alouta, il est 18h02. Vous avez 15 minutes pour nous présenter. Merci, monsieur. Chers parents et invités, bienvenue à la présentation de notre mémoire de fin d'études d'obtention du certificat de formation en électricité bâtiment et énergie solaire. Après quelques mois de formation, nous avons effectué des stages qui nous ont permis de faire notre mémoire, dont le terme est étude et dimensionnement d'un système solaire photovoltaïque hybride et une rénovation de l'installation électrique d'une maison à l'Omega. Passons à la présentation. Généralité du système photovoltaïque. Principe de fonctionnement d'une cellule. Une cellule photovoltaïque permet de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Nous avons 3 types de cellules, à savoir les cellules monocristallines, les cellules polycristallines et les cellules amorphes. La composition de plusieurs cellules permet d'avoir des panneaux de différents types, à savoir des panneaux monocristallins, des panneaux polycristallins et des panneaux amorphes. Nous avons plusieurs types de branchements pour former un générateur photovoltaïque. Nous avons des branchements série, des branchements parallèles et des branchements mixtes. Étude et fonctionnement d'un onduleur. Un onduleur peut être utilisé sur 2 types de systèmes, à savoir le système off-grid, qui est un système connecté à un ou plusieurs sources. Le système off-grid, qui est un système autonome. Nous avons aussi des batteries. Des batteries qui permettent de stocker l'énergie fournie par le PV et de les restituer en cas de besoin. Passons à la rénovation des normes NFC 1500 et ses recommandations pour une installation. La norme NFC 1500 nous recommande d'établir le tableau électrique. Le tableau électrique est constitué des disjoncteurs, donc en un premier temps un disjoncteur de branchement qui est à la tête de l'installation. Il permet de couper le circuit lors d'une utilisation ou en cas de consommation excessive à la norme du branchement. Nous avons aussi les disjoncteurs divisionnaires qui permet d'éviter, qui permet la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Après, nous avons les interrupteurs différentiels qui permettent de protéger les personnes
nous avons le parafoudre qui permet de protéger l'installation contre la foudre. En norme NFC, nous recommande aussi de faire la prise de terre. Donc nous avons 3 types de prise de terre, à savoir la prise de terre par boucle à fond de fouille. Il se fait avant la construction. Nous avons la prise de terre en tranchée et nous avons la prise de terre avec piquet de terre. La prise de terre avec piquet de terre consiste à enfoncer un bar galvanisé à 2 mètres de profondeur pour ne pas le faire briller. Double câblage. Passons à la correction de l'installation existante et le dimensionnement du système photovoltaïque. Le plan de la maison. Le plan de la maison est constitué de 2 chambres, salon, cuisine, WC, salle de bain et la cour. Sur l'installation électrique existante, nous avons remarqué le non-respect de la recommandation de la norme NFC 15. La solution qu'on a eue est la rénovation de la maison. D'où l'application des recommandations de la norme NFC 1500. Ce qui nous permet de faire par après le dimensionnement des systèmes photovoltaïques de la maison, qui nous fait établir le tableau du bilan énergétique. On a constaté que l'énergie journalière est de 1653 Wh par jour, ce qui nous permet de calculer la puissance crête PC est égale à l'énergie journalière totale sur le coefficient de crête par sa issue des PV fois l'irradiation. Comme le site est dans la région maritime, précisément à Lomé, l'irradiation est de 4,4. Ce qui nous permet d'établir le nombre de panneaux que la maison a besoin. Pour établir le nombre de panneaux, nous avons besoin de la puissance sur la puissance unitaire du panneau. Ce qui nous donne le résultat de 1,8 Wh. En arrondi, le nombre de panneaux est égal à 2. Panneaux de 250 watts, 24 volts. Ce qui nous permet d'établir le nombre de batteries en faisant le calcul de la capacité qui est l'énergie journalière totale fois le nombre de jours sur le coefficient de décharge profonde de la batterie multiplié par la tension de la batterie, ce qui nous donne un résultat de 170,41 ampères. D'où le nombre de batteries est calculé par la capacité sur la capacité unitaire, dont le résultat est 0,95. Le nombre de batteries est égal à une batterie de 180 ampères 12 volts. Le choix de l'onduleur hybride. Le choix de l'onduleur hybride se positionne sur la puissance de l'onduleur qui est égale à la puissance totale des récepteurs fois 1,5. D'où le résultat 639 watts. Au terme du dimensionnement, nous aurons 2 panneaux de 250 watts, une batterie de 180 ampères 12 volts, un onduleur de 1 kVA 12 volts. Ce qui nous permet d'avoir des équipements et des accessoires pour établir le système de la maison. Passons à l'étude sur le plan économique. Ça nous permet d'établir le tableau de l'inventaire.
Ce qui nous donne un tableau de débit de la rénovation qui est estimé au coût total du débit à 445 900 francs CFA. Le débit de l'installation du système solaire qui est estimé à 76 000 francs. Comparez le coût de l'installation du système solaire au coût de la consommation de la société pendant une durée de 12 ans. Nous avons réalisé un bénéfice de 63 875 000 francs. Après estimation de l'énergie pendant 12 ans, nous avons constaté que l'énergie solaire est bénéfique. Merci, Monsieur le Président. Chers parents et invités, nous sommes arrivés à la fin de la présentation de ma mémoire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Rabouna. Vous êtes dans le champ. Vous avez fait la sans plus tarder, nous allons donner la parole à monsieur. Merci. Monsieur Rabouna pour la présentation. Une présentation très claire, nette et concise. Ça montre déjà que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire et ça nous réjouit. Je ne veux pas trop tarder pour la présentation. Le document a été fait et bien présenté aussi. Je n'ai qu'une seule question. Ça concerne ta conclusion. Après estimation de l'énergie, pendant 12 ans, nous avons que l'énergie solaire est bénéfique. Ma question est de savoir, dans ce cas précis, la batterie que vous utilisez, la batterie a quelle durée de vie? La batterie a une durée de vie de 7 à 12 ans. Voilà. Maintenant, en termes au niveau de l'étude économique que vous avez fait pour dire que pendant 12 ans, l'énergie solaire est bénéfique, est-ce que dans l'étude, il a été question déjà, avec les économies qui seront faites pendant les 12 années, remplacer la batterie ou bien c'est après les 12 ans que la batterie sera remplacée? Dans ce cas, ça voudrait dire que l'étude économique que vous avez fait est un peu biaisée. Vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que vous allez faire l'étude économique? Pour les batteries, la durée de vie que nous avons estimée en 12 ans, nous avons dit qu'une batterie a une durée de vie de 7 à 12 ans. Bon, pour les 12 ans, c'est que les batteries ne seraient pas totalement dégradées. Ça va seulement perdre un degré de pourcentage sur les fonctionnalités de la batterie. Vous avez fait une étude économique et vous nous dites qu'après 12 ans, le client en question a un bénéfice de 64 000. Du coup, l'installation solaire est bénéfique. C'est ça. Ma question est de savoir si pendant ces 12 ans, vous-même vous avez dit que la batterie a une durée de vie de 7 à 12 ans. Ça voudrait dire qu'au maximum 12 ans, la batterie aura perdu quand même sa capacité à pouvoir emmagasiner assez d'énergie. Ça voudrait dire ce qui sous-entend que, arrivé à ce moment, le client est appelé à changer sa batterie. Alors, l'étude économique que vous avez faite, est-ce que les 68 000 et quelques qui restent, il
il a eu déjà à changer sa batterie dedans et il reste 68 000, ou bien c'est avec les 68 000 maintenant qu'il aura à changer sa batterie. Je vais en fait comprendre comment est-ce que ton installation là en question est bénéfique pour le client. Je ne sais pas si vous me comprenez. Président, si vous en fait, par rapport à ce point, la batterie, comme il venait de le dire, c'est entre 7 et 12 ans. Et dans son calcul, tu peux aller sur le calcul de la batterie, la formule capacité. Voilà. Ici, nous sommes à. Quand nous prenons la formule de la batterie, calcul de la capacité, ça fait C qui est égal à énergie journalière par autonomie sur le cas 2 fois QP. Maintenant, le cas 2, on a pris 0,6, c'est ce qui veut dire que sur les 100% de la capacité de la batterie, on plus que 0,6% et il reste 0,4%. Ce qui fait que sur les 12 ans, la batterie, ce n'est pas que c'est épuisé à 100%. On a toujours 0,4% qui est dedans, qu'on peut encore consommer sur un temps donné. Maintenant, ça c'est sur le plan économique. Lorsque vous prenez ce système solaire, qu'on va installer dans une maison, il y aura plus ce qu'on appelle délestage. Il y aura en permanence de l'énergie. Donc, tout ça là aussi, on peut l'estimer en termes de bénéfices. Et qui fait que globalement, ce système est vraiment avantageux par rapport à celui où on va subir des délestages, où la nuit, on risque de rester dans le noir parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est cet ensemble-là que nous mettons, mettre dans les bénéfices. Et moi, si j'ai une question, les 63 865, c'est par mois ou bien c'est par trimestre? Ça, c'est lorsqu'on a fait la différence entre le coût de la sûreté pendant 12 ans par rapport à le coût de l'installation du système solaire. Est-ce que 12 ans, ton économie ne sont pas Oui, c'est que sur les 12 ans, on aura amorti, ou bien on aura avoir tout sur l'investissement, sur le système solaire, et maintenant faire encore une économie de. Voilà, parce que sur les 12 ans, si c'est qu'on était sur la sûreté, la facture elle fait 823 875 francs CFA. Voilà. Ce qui fait que sur les 12 ans, supposons qu'on a prêté l'argent chez un monsieur, 700, c'est combien là le coût de l'installation? 700. Voilà, 700, supposons qu'on a prêté 760 000 chez un monsieur. Sur 12 ans, on aurait déjà payé le monsieur et fait encore une économie de 63 875. Je crois que c'est bon. Et ma question était dans ce sens où tu dois pouvoir arriver à convaincre ta clientèle. Voilà. Je me mets dans la peau du client en question et je te pose des questions d'éclaircissement pour me permettre de faire le choix qui me convient. Merci. Merci, monsieur. Ok. Merci bien à M. Abouda pour sa présentation. C'est bien sincèrement parce que malgré leur temps, leur occupation, ils n'ont pas une disponibilité à 100% consacrée à ce document. Je sais de quoi je parle parce qu'ils sont flous au moment. Mais bon, il est arrivé à produire ce document qui est riche et j'avoue quand même que c'est un
un technicien qui est prêt à apprendre, qui travaille aussi sans réserve d'énergie. Pour ça, je tiens carrément à développer tout ça. Continue dans ce sens. Dans la vie, il faut toujours apprendre. Il faut être prêt à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Ce qui fait que ici, vous allez voir des étudiants qui viennent et qui peuvent être vos parents. Ils se disent qu'une fois qu'on est en vie, il faut toujours apprendre, que permettant de te perfectionner ou bien d'aller voilà, de compétence en compétence. Pour ça, voilà à toi, et tiens le tout, ça est là. Alors, pour le document, toutes les informations sont là. Sinon, le projet, ça consiste à alimenter une maison qui a déjà la sûreté. Bon, on souhaite faire l'étude pour voir, au cas où ils sont sur le système solaire, quel va être voilà, le retour, bien les avantages avec ce qu'il a fait. Maintenant, dans l'installation aussi, comment appelle-t-on, en termes d'électricité, il y a des failles. Les normes ne sont pas respectées. Voilà. Et dans ces cas comme ça, l'utilisateur est face à un danger. Voilà. L'autre fois, j'écoutais sur un fil, un immeuble au Burkina, à Côte d'Ivoire. Voilà. C'est les deux ça qui faisait. Voilà. C'est le cas aujourd'hui, on a des électriciens qui ne respectent pas les normes. Ils vont faire une installation comme ça, on tire les câbles sans respecter les normes. Ce n'est pas bon. Donc, il a essayé aussi de corriger ça, de corriger ces défaillances-là, avant maintenant d'appliquer le système solaire. Ici, vous allez voir qu'en termes de besoin de la maison, c'est très faible. Ce qui fait que la comparaison sur le plan économique n'est pas aussi nette que ça. Voilà. Vous allez voir que sur l'installation, la consommation est autour de 1,5 kWh par jour. C'est très très faible. Et que l'onduleur, on a trouvé 600 quelque chose. Et on est parti prendre 1000. Voilà. Ce qui est évident. C'est à peu près ça qu'on a essayé de faire cette étude-là. L'essentiel lors de cette étude, c'est qu'il a appliqué les principes qu'il faut, ce qui fait que même s'il trouve un chantier de taille où il y a des climatiseurs, c'est le même principe qu'on applique, juste que c'est les paramètres qui vont changer. L'essentiel est que le principe est là. C'est seulement j'avoue quand même que c'est une brave. C'est une brave. Les parents sont là. C'est une brave qui travaille sur les chantiers. Tu sens quelqu'un qui est prêt, qui ne manque pas d'énergie. Et ça, on est fiers de lui quand même. Si vous pouvez l'aider à continuer comme ça, je crois que c'est bon. Il a su dans le travail. Félicitations à toi. On a arrêté là. Monsieur Aouda, moi il n'y a pas de question. Je vais juste féliciter à continuer dans l'exercice. Beaucoup de courage. L'assistance de Dieu va se révéler pour la défense. Conclusion générale. Conclusion générale. Sur le papier. Mon travail est là. Éléphant hiri là hiri di Jawa apa ya apa le kono ni atare de la mi nyane ke bile ko Jawa je darea apa jauh gitu lo dapat beli direct ni lo on n'a pas encore d'aller au Jawa. On a non plus fort que ça. On laisse la cause. Ma. Aha, no la va a ver, no la va a ver. No me utilizo la Facebook ni olifanya ya ngeke ya tamswa representa tamswa ya ngeke olifanya
Ok, now I'm doing go. Page 4. Plan du travail, chapitre 1 généralité sur le complet, chapitre 2, ça suit en même temps. Il faut lire le chapitre. C'est bon? Tu as vu ce que je dis? Chapitre 1 généralité sur le coffret. Il faudrait que le chapitre 2 aussi revienne en ligne. Tu as vu? Chapitre 3 c'est à la ligne, tu as vu, non? Il faudrait que le chapitre 2 aussi revienne à la ligne. L'objectif, le but principal de ce terme est de centraliser l'arrivée. Il faut mettre la force possible. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Après, il faut revenir aussi. Il faut également aussi augmenter la taille de la police. C'est trop petit. C'est trop petit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Après, il faut augmenter la taille pour parfois. Si c'est ta première fois, tu manipules le monde. Tu vas te prendre en second. Et puis fini, c'est une rénovation que tu peux faire, non? Bien, c'est un nouveau chantier. Un nouveau chantier. Et habituellement, les clients, s'ils veulent faire des chantiers, ils appellent plusieurs électriciens. Même que ce soit maçon, plombier, ils prennent des devis un peu partout. Tu as un technicien aujourd'hui, tu sors d'ici et tu as un technicien, tu as fait des chantiers où les chefs de chantier vont pouvoir apprécier quand même ce que tu fais sur le terrain. Et comment est-ce que tu peux défendre ton devis? Tu as mentionné 500 000. Quelqu'un d'autre peut revenir avec un devis de 300 000, ça veut dire qu'on t'a mis un cas. C'est ça, non? Quelqu'un d'autre peut revenir avec un devis plus cher, mais qu'on va choisir, parce qu'il a demandé son devis. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux argumenter ton devis, me dire, pour que c'est moi ton client, pour que je puisse acheter ton devis? Dis-moi un peu comme ça. Par exemple, pour les devis, souvent on les règle de l'électricité. Ou bien pour éviter les risques de l'installer de la perte des vies humaines. Pour éviter les risques de la perte des vies humaines et avoir une efficacité énergétique. Voilà. Là, ça veut dire qu'au-delà d'être technicien, il faut cultiver aussi l'esprit de management ou bien aspect commercial. Tu dois ajouter à tes bagages. Tu comprends? Là, ça veut dire que tu n'arrives pas à demander ton devis. Tu présentes des devis de 500 000, quelqu'un a même 300 000, on le donne comme ça. Et c'est comme ça les gens qui vont partir. Ça dépend de la manière dont et c'est bon le client, il faut me marquer, c'est ce que je dis. Mais jusque-là, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Après, c'est exprime en français. Et tu comprends ce que je dis. Pourquoi tu fais c'est André qui me parlait. Bon, pour les il faut faire vraiment. Là, il faut faire.
à propos des données, pour assurer la sécurité des personnes, on a besoin des matériaux et de protection. Donc, en absence de ça, ça peut entraîner dans l'installation la perte de souveraineté. Donc, on ne peut pas modifier les délits pour éviter les risques. J'ai compris ce que je voulais savoir. Merci. Ok. Merci. Et M. Bamea va prendre la parole s'il a quelque chose. Merci, Président. Monsieur a dit toi, parce qu'il a rien. Monsieur, c'est bien là. C'est pas n'est-ce pas, le que je t'ai appelé par monsieur, c'est pour spécifier dans ton document. Tu as mis toi, tu as mis ici, un marqueur de monsieur, que tu dois ajouter, si le nom de famille, ça se suffit par monsieur. Quand nous prenons la page de garde, tu as centré le public tyrolaise au milieu. Donc tu vas ramener le public tyrolaise en haut à droite. En haut à droite, les seuls là. Et maintenant, la partie ministère des enseignements primaires, etc., tu mets ça à l'extrême gauche en haut. Maintenant, je vais ouvrir maintenant la première page où tu as mis un instrument. La manière la plus judicieuse de pouvoir noter concernant quel mois, quand on commence par résumer, on ne va pas commencer par la corrélation, une page. On commence par grand L. Grand droit, jusqu'au spécifier que le travail n'a pas commencé. Nous sommes du ministère de la on est revenu pour la délibération. Et monsieur Aouda, ça va. Vous êtes un peu bousculé. Mais avant de continuer, le jury a accepté le document. Mais la note là, on va garder ça encore pour le moment. Si les membres du jury ont quelque chose à ajouter d'abord, ils vont dire, on va donner la retour pour clore la séance. Bon, ok. Il n'y a pas grand chose à dire. Tout ce que je pense que le directeur a déjà dit. Je m'avais juste encouragé les parents parce qu'ils ont un grand garçon qui sait ce qu'il veut en fait. Moi je ne suis pas trop présent sur les chantiers, mais sur les quelques chantiers que j'ai eu à visiter avec lui, il est toujours au four au moulin en train de vouloir chercher des solutions. C'est quelqu'un qui n'aime pas les processus. Là où vous devez envoyer quelqu'un, si les autres traînent les pas, il est déjà devant. Il veut rapidement trouver une solution et rapidement faire son bon travail et quitter le champ. C'est quelqu'un vraiment encouragé. Continuez pas à le soutenir pour que vraiment ce qu'il a en lui, il puisse vraiment le faire sortir et être plus utile pour sa génération à venir. Il a embrassé un secteur assez intéressant, le solaire, l'électricité, bâtiment. En principe, il ne doit pas chômer. Sauf s'il est fainéant. Voilà, ça, on va le dire. Nous allons, ici à Greffer, nous essayons au maximum de transmettre ce qu'il faut. Et ceux qui préfèrent, ils vont rester à la maison, ceux qui sont des fainéants. Franchement, si
vous quittez Québec et vous allez rester à la maison que vous n'avez pas d'argent, ça vous regarde. Déjà, vous prenez en avance sur les chantiers pendant 3 mois, 6 mois, vous soutenez et puis vous restez à la maison, vous voulez faire quoi? Du coup, vous avez un grand garçon devant vous et je vous exhorte vraiment à l'appuyer pour que vraiment il puisse arriver à vos propres. Merci. Ok, merci bien, M. Khan, pour ces mots. Je crois qu'il a mis l'accent sur les éléments essentiels. En Afrique, généralement, le souci qu'on a, qu'il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas porter leurs enfants. Or, un enfant, il faut le porter et par après, maintenant, c'est lui qui compte. Et comme il a dit, en tout cas, sur les terrains, quand même, les chantiers, ça, même ses collègues qui sont là peuvent témoigner de sa compétence, de son bravo sur les chantiers. Et nous ici aussi, avant de solliciter en permanence quelqu'un, c'est qu'on l'a jugé bon. Voilà, on pense qu'il le mérite et on l'appelle. On n'appelle pas parce que tu es grand ou tu es petit. On t'appelle parce que tu le mérites. Et à Bouddha, je pense que s'il a quelqu'un qui le porte vraiment, il peut aller très loin. Il a une compétence à lui qui peut développer et qui peut aller très loin. Donc là, nous sollicitons ici, comme les parents sont là, de faire ce que vous pouvez faire pour lui, pour qu'il aille aussi loin que ça, parce qu'il a quelque chose à lui. C'est un garçon qui n'aime pas l'appareil, qui n'aime pas. Tout compte fait, peut-être, c'est que vous ne l'avez pas dit. Si vous dites faites ça, il est prêt à le faire avec détermination, sans paresse. Ça, je pense que c'est un garçon qui est comme ça, tu vas faire sur le chemin. Et ça va aller. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire très simplement. Et pour terminer, mon nom, il n'y a pas autre dedans. Puis simple. Merci bien. L'objectif pour le mémoire ou bien le projet de fin d'études qu'on les donne, c'est de les permettre à faire des recherches et enfin fournir un rapport. Et il a assuré. Il a assuré. Donc le jury a délibéré et a accepté le document avec une note de 18 sur 20. Bonsoir l'assistance, bonsoir monsieur les jurés. Franchement, je suis tellement ému que on dirait que les bons moments, mais néanmoins, il reste une pour un mot. Je remercie Dieu qui nous a réunis cet après-midi dans cette salle pour la délibération de la soutenance de mon fils. Franchement, je demande à Dieu que l'école existe aussi longtemps et que Dieu vous aide à former les enfants qui vont devenir quelque chose pour l'État congolais. Et franchement, Gabriel, c'est mon fils. Bon, il n'y a rien à dire puisque que Dieu nous garde aussi longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Viens pas être avec moi, tant que c'est moi. Papa, viens calmer. Félicitations.
PowerPoint ni modal, on va déclarer les PC, de me le président. Il me que me le. Si a zéro dia. Moi zéro dia. Ayo. Conforme me vão PowerPoint cochalo. E o PC na me pouco no vou branchar no pouco no PC, não não. Ora de mais. Les parents avec ça. Ola diva gome. Ola diva. Ola va gome, ola va au bureau. Gafa on va gérer. Ola di. Oh bah attention va. Gafa la va aller. Elle a sauvé dans le bureau.